Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test avec que des nouveautés. Normalement j'ai un produit par catégorie, donc a priori je ne devrais avoir que du 100% neuf sur mon visage. Alors quand je dis nouveautés, c'est des nouveautés dans ma collection maquillage, c'est des choses qui sont sorties il y a plus de temps que d'autres. Des produits qui sont plus connus que d'autres évidemment, mais voilà, moi je vais faire une première impression sur tous ces produits, ça faisait un petit moment. Donc on va commencer sans plus attendre. On va donc commencer par le fond de teint, et donc là j'ai le Glow Skin Foundation de chez Révolution, la gamme XX Révolution, je crois que ça se dit comme ça. Et donc c'est pas le mat, c'est le brillant, parce qu'apparemment les deux se ressemblent beaucoup, et du coup ça en termes de fini ça devrait mieux convenir à ma peau. Je vais le tester sans base évidemment, puisque je ne mets quasi jamais de base en fait sur mon maquillage. Donc j'ai humidifié mon éponge en velours. Bon, en termes de teinte, c'est toujours la galère, je trouve, pour choisir chez Révolution, donc on verra bien ce que ça donne. Mais normalement, ça devrait pas être trop mal parce que je me suis focalisée sur le Conceal and Define que j'avais pour choisir. Ouais, ça a pas l'air trop mal. C'est neutre, ça a l'air plutôt à ma teinte. Alors en ce moment, je suis peut-être un petit peu plus claire, je suis jaunâtre. J'ai un teint un peu de poulet. Donc non, ça a l'air bien, ça va. Donc c'est un fond de teint qui apparemment a quand même pas mal de couvrance. Donc là j'ai mis pour l'instant une pompe, j'en mets une deuxième, on va bien voir. Oh, il me fait penser à un truc en termes d'odeur, mais je saurais pas dire quoi. C'est une odeur qui est assez légère quand même. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il fait quand même de la matière sur mon visage. Je suis pas ultra fan de cet effet. Je vais bien le travailler pour voir. J'ai l'impression qu'il va s'oxyder un petit peu parce que il faisait peut-être pas ça au début, mais j'ai l'impression qu'il est quand même un peu orangé par rapport à mon cou. Sachant que mon visage est toujours un peu plus foncé que mon cou qui est un peu jaune comme je disais. Vu que j'ai aussi des rougeurs au niveau du visage. Peau sensible et tout, boutons et tout, on connaît. Là, je connais bien pour le coup. Il couvre bien. En tout cas, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il se voit quand même beaucoup sur ma peau, personnellement. J'aurais peut-être dû le travailler avec autre chose. C'est peut-être l'effet du velours qui convient pas à ce fond de teint, mais je sais pas. Je suis pas hyper fan du rendu. À la caméra, ça va, il rend bien, mais c'est vrai que en vrai, ça fait quand même de la matière sur mon visage. On verra bien avec les autres produits, on verra bien comment il vieillit aussi, hein, de toute façon. Mais non, en soi, il est pas vilain. Ensuite, on passe à l'anti-cerne, et là, j'ai le jouet, c'est le Essential Anti-Cerne Liquide Couvrance Totale, que j'ai pris en teinte crème café. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais pour le fond de teint, j'ai pris la teinte FX6. C'est la couleur que j'avais sur l'anti-cerne qui me convenait bien dans la gamme Conceal and Define. Et donc le jouet, j'en ai entendu un petit peu parler et apparemment ouais, la couvrance est vraiment top et tout. Alors pareil, j'espère que la teinte elle ira. Ouh, ça en dépose pas mal. L'embout, j'ai l'impression que ça ressemble assez au... Non, ça va pas. Mais pourtant, j'ai commandé quelque chose de clair sur le site. Enfin, j'ai galéré aussi à trouver, mais ça avait l'air quand même plus clair que ma peau. Alors que là, ça va pas du tout en fait. Ça y est, j'ai le seum. Bon, on va laisser tomber, on verra bien ce que ça donne. Mais dans ma tête, il était giga plus clair que ça. Alors après, ça fait un moment que je l'ai commandé, mais j'espère qu'ils se sont pas trompés de teinte dans ce qu'ils m'ont envoyé parce que je me rends compte que j'ai même pas vérifié en fait. Je vais l'utiliser comme base à paupières comme je fais très régulièrement, pour ne pas dire à peu près tout le temps en fait. Bon, ça va une fois estompé, mais oui, non, c'est trop foncé. Il faudra que je rattrape ça, je pense. Surtout une fois poudré, ça va le foncer encore plus et le but, c'est pas du tout d'avoir quelque chose de foncé sous les yeux. Putain, ça fait chier à chaque fois. J'ai des produits à la mauvaise teinte parce que je galère à trouver ma teinte. Soit c'est trop clair, soit c'est trop foncé, soit c'est trop jaune. Bon, trop jaune, pour le coup, vu que c'est l'anti-cerne, je m'en fous honnêtement parce que de toute façon, j'ai des cernes hyper violets. Donc au moins, ça les camoufle bien. Et oui, par contre, en termes de couvrance, j'ai l'impression que c'est pas mal. Ça mériterait peut-être un petit peu de concealer en plus, mais j'en ai pas trop mis, donc à ce niveau-là, ça va. Par contre, voilà, bon, c'est pas non plus hyper choquant là quand je le vois, mais je pense que quand je vais le poudrer, ça va être trop foncé. Bon, est-ce que je rajoute quelque chose ou je le fais comme ça? Non. On va rester comme ça, écoutez, de toute façon, aujourd'hui, j'ai pas besoin de sortir de chez moi, donc voilà, on va rester avec ça, on verra bien ce que ça donne. Et du coup, on va le poudrer, donc avec la poudre She Glam de chez Shein, du coup. C'est une poudre libre que j'ai commandée pareil il y a un petit moment, et je cherche l'ouverture, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc c'est une poudre libre transparente, enfin translucide et qui va être blanche à l'intérieur, hein, évidemment. Tous les prix seront écrits normalement ici, je vous les dis pas à l'oral parce que je me souviens plus, de toute façon je vous les présenterai en haul, tout ce que j'ai acheté récemment. Donc je vais pas faire le détail, mais je vous mettrai le prix d'achat classique sur les sites respectifs. On va enlever... Donc c'est un petit tamis, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Oh, et voilà, je vais commencer à mettre partout, super. Allez, on va commencer à prendre de la poudre et je vais espérer que ça fonce pas trop. Je vais commencer par le front, tiens. Oh,
Ok, ça a pas l'air de foncer. Ça me matifie pas de ouf. Sinon, j'ai la peau un peu pourrie là. J'ai plein de petits points aussi, ça n'aide pas à ce que le fond de teint ait un bel effet. Mais ouais, en ce moment, j'ai pas mal de... C'est même pas des points noirs, c'est juste des surépaisseurs sur ma peau. C'est des tout petits trucs de merde là, ça fait 3-4 jours que j'ai ça, ça commence à me saouler. Ouah, mais en fait, elle risque pas de matifier, elle est brillante. Je sais pas si c'est bien visible, mais elle a clairement des petites nacres. Mais elle risque pas du tout de me foncer, de me matifier la peau. Ah mais oui, carrément. C'est pour ça qu'elle matifie pas de ouf. Alors c'est toujours mieux, mais ça fait un effet satiné, mais c'est pas ce que je veux. Oh putain. Bon, du coup, ça devrait pas faire trop foncer. Au niveau du dessous d'œil, hein, on va bien voir, mais ça devrait aller du coup. Non, ça fonce pas trop, ça va, c'est pas choquant du coup. Mais ouais, elle est satinée par contre, c'est quoi cette arnaque? Bon, je l'utiliserai quand même, hein, mais moi je voulais une poudre mate à la base. Ça va, ça fait pas trop satiner sur la peau, donc ça passe. Puis au pire, je la mettrai à certains endroits et je mettrai de la poudre mate aux autres endroits. On pourra toujours faire ça. On va bien poudrer au niveau des ailes, du nez, c'est là où ça a tendance à bien partir. Ah, je suis con, j'avais un blush crème à essayer. Bon, c'est pas grave, de toute façon, souvent mon blush, je le mets par-dessus le peu de poudre que je mets sur mes joues. Donc on va faire comme ça, hein, ma foi. Bon, en tout cas, pour l'instant, tout va étonnamment bien, voilà. Et donc le blush en crème que je vous disais, c'est aussi Shiglam, donc qui vient de chez Shein également. C'est le Glowing Up Skin Stick en teinte Plum Wine. En tout cas, les emballages, ils sont assez bien protégés chez Shein, parce que dans celui-là, comme dans l'autre, il y avait un petit carton blanc en plus pour maintenir les produits, mais par contre il refuse de sortir. Alors hop, voilà, c'est bon. On dirait qu'il y a deux... Ah oui, je crois qu'il y a un pinceau à l'autre bout. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être ça. Alors... Oh, la teinte a l'air très jolie. Bon, j'ai pris un truc foncé, hein. Je sais pas me contenter de trucs clairs au niveau du blush. J'ai toujours besoin d'avoir du contraste. Et ouais, effectivement, un petit pinceau, oh, à voir. On va l'essayer, mais je suis pas sûre que ce soit ouf. J'applique jamais de blush en stick. Autant des fois à lighter, j'en ai quelques-uns. Ça me fait vraiment les petits ronds du blush, quoi. La couleur est très jolie par contre. Mais ouais, sur le blush, ça m'arrive jamais d'en mettre en stick. Je me demande si je l'ai déjà fait une fois. Alors qu'en highlighter, ça m'arrive assez régulièrement. J'en ai plusieurs que j'aime bien, mais c'est très différent, je trouve. Je sais pas comment utiliser un pinceau là. Allez, je vais y aller avec mon pinceau à moi parce que je pense que ça va vite me saouler. Mais du coup, j'aurais dû le mettre en dessous. Ça fait chier. Ça se travaille mieux avec mon pinceau, mais je pense qu'il va falloir en remettre. Voilà, là on est pas mal je pense en termes de quantité, ça fait une jolie trace. De toute façon, voilà, si c'est moche, tant pis, ça arrive. Si ça va, ça se fond. Ça se travaille un peu plus encore qu'un blush en poudre, mais au final ça va. Enfin quoi que ça dépend, parce qu'en fait c'est surtout quand je mets des teintes foncées qu'il faut beaucoup les travailler, mais non j'aime bien. Au final, l'effet, il est sympa. Ouais, ok, je valide. Allez, on fait l'autre côté en 2-2. Au pire, regardez, voilà, je vais y aller gaiement. Je vais réessayer avec leur pinceau pour voir quand même si ça donne quelque chose. Bon, là, je l'ai mis avec un peu plus d'épaisseur. Ça fait un peu de la matière, mais pourquoi pas. Non, regardez, j'ai l'impression que ça déplace toute la matière qui est en dessous, parce que peut-être je ne l'utilise pas correctement, mais je vois pas comment ça peut faire. C'est un truc très dense en fait, et pour le blush, si on veut le fondre, il faut un pinceau qui soit assez fluffy quoi. Enfin, du coup, ça me fait un petit trou, donc je vais remettre un peu de blush histoire d'effacer ça. Ouais, ça va être mieux. Bon voilà, je pense qu'on est pas trop mal, on va s'arrêter là. J'aime beaucoup, au final l'effet ça va, il est pas trop présent. J'ai bien fait de prendre un truc peut-être un peu foncé parce que j'aime bien quand il y a du contraste vu que j'ai le visage assez blanc. Et ça a toujours tendance à me choquer un peu quand je fais juste le teint vu que j'ai pas mal de rougeur de base dès que je fais le teint et vu que j'aime quelque chose de bien couvrant, bah ça a tendance à tout effacer. Donc voilà, le blush il rapporte un petit... Voilà. Du coup, c'est l'heure de l'highlighter. Et là, donc, j'ai celui-ci, c'est un Wet n Wild Highlighting Powder. Ah non, c'est le Mega Glow, pardon. Et la teinte, c'est le E319B Blossom Glow. Un peu plus compliqué, s'il vous plaît. Il y a des petits pointillés pour l'ouverture, mais c'est un peu chiant, en fait, parce que ça n'a pas l'air de trop vouloir s'ouvrir. Comment je fais, là, pour péter ces pointillés? J'ai pas quelque chose de pointu? Putain, je vais me péter les ongles avec ça, moi. One eternity later. Ah, c'est bon. Il est ouvert. C'est quelque chose d'assez rose, un peu reflet champagne quand même, rose champagne. Vous le verrez peut-être pas comme il est vraiment. Vous le voyez plus champagne j'ai l'impression, mais il faudra voir après avec le montage. On va en prendre un petit peu.
Oh, ça me plaît ça. Ah, il est très sympa. Bon, de toute façon, l'highlighter, tout ce qu'on lui demande, c'est de briller et de pas faire un effet dégueu. Et ben, il est validé. Voilà, tout simplement. Ouais, il est très sympa. Bon, comme d'habitude, j'en mets que là, donc on va s'arrêter ici. Mais l'highlighter est validé, en tout cas pour le moment. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses avec les yeux. Et donc là, j'ai 2 palettes. Enfin, j'en ai plus que ça à tester qui sont neuves, mais du coup, j'ai sélectionné ces 2. Donc déjà, la Book of Magic, donc qui est comme ceci, qui est sublime. Et ça fait un petit moment que je l'ai reçu et que j'attends de pouvoir l'essayer parce que je voulais l'essayer en vidéo, elle est trop belle. Et en fait les vidéos que j'ai vues dessus, elles m'ont trop donné envie de l'acheter et vu le prix qu'elle coûtait, je me suis dit let's go. Et la fameuse palette Icy Fantasy de chez Morphe, ou dites comme vous voulez, donc la 35i qui est comme ceci. Et pareil, oh mais elle est si belle cette palette. Et j'avais le seum quand elle était en rupture parce que vraiment j'ai eu trop envie d'acheter quand je l'ai vue aussi. Une palette avec des pastels, j'en voulais une, enfin ça me donnait envie et celle-ci elle est magnifique. Donc voilà, je vais devoir me débrouiller avec les 2. Je vais enlever les 2 petits plastiques parce qu'ils vont vite me saouler là. Et voilà donc avec quoi on se retrouve en termes de teinte. Donc je pense qu'il y a de quoi faire quand même. C'est vrai que les tons un peu bleu, vert, violet, ils m'attirent de ouf. De toute façon c'est vraiment mes couleurs. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'ai trop hâte de les travailler. Voilà, tout simplement. Bon, let's go. Je vais me lancer avec les trucs violets. Là, ça me donne vraiment envie. Ah bah, je vais quand même vous dire le nom des teintes avec le petit plastique qui sert à ça. Du coup, je vais commencer avec la teinte Sorcery, là, le violet moyen, on va dire. Bon, les fards Beauty Bay, je les connais déjà puisque j'ai déjà une palette. Je sais pas si c'est la même formule, mais on va bien voir. Je vais quand même repasser un coup d'éponge sur mon anti-cerne au niveau des paupières. J'ai l'impression qu'il y a moins de matière que d'habitude quand même. Hein. Il a l'air plus fin l'anti-cerne. Ok, ça marque tout de suite bien, donc ça c'est cool. La couleur est sublime. Des violets, j'en ai dans pas mal de palettes, mais j'ai l'impression que j'ai aucun violet comme ça. Je viens de penser à un truc, mais j'aurais dû y penser avant. J'ai envie de faire 2 yeux différents parce que j'ai envie de me lancer dans les violets, verts, un peu bleus. Mais du coup, j'aurais fait genre violet, vert et l'inverse. Et là, inverser le tout en fait. Allez, je vais tenter un truc comme ça sera de la nouveauté, voilà. Bon, du coup, je vais enlever ça et je vais remettre de l'anti-cerne au pire. Ouais, c'est pas grave, bon ça a commencé à marquer un peu vu que c'est du violet. Ah oui, il marque bien quand même. Bon, c'est pas grave, on va repasser un coup et il y aura plus rien. Voilà, on voit plus rien, c'est reparti. Allez, donc on va se lancer dans un truc là que j'ai jamais fait, d'inverser l'ordre des teintes sur les yeux. Mais en ce moment, j'ai trop envie de faire ça et je pensais pas me lancer avec ces couleurs-là, mais c'est parti. Au visu, pour l'instant, c'est bizarre du coup. Du coup, je vais prendre un pinceau un peu plus petit et je vais prendre lequel? Il y a le Wish là qui ressemble assez au Chill Thrill dans l'autre palette, donc je sais pas trop lequel prendre. Bon, en tous les cas, je pense que je vais prendre le Bewitched et après, je viendrai estomper avec un des 2. Je pense que ce sera le mieux parce que celle-ci, elle est quand même un peu plus intense et je veux pas avoir de différence d'intensité entre les teintes étant donné qu'il y a un côté où ça va être le coin interne et un côté où ça va être le coin externe quoi. Bon, du coup, il ressort vachement plus bleu que vert quand même. Mais c'est pas grave, de toute façon, du coup, je vais venir le dégrader avec le Wish ou l'autre qui sont un peu plus verts et du coup, ça devrait égaliser. Je reprends un peu le violet pour refondre bien les teintes. Ok, déjà les 2 dégradés sont pas mal. Mais du coup, ça fait bizarre parce qu'en fait, on dirait qu'au lieu de faire le sens inverse, j'ai fait genre les 2 yeux comme s'ils étaient pas symétriques, mais l'un à côté de l'autre. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je me comprends. Je vais essuyer le pinceau du turquoise là sur ma serviette et je vais aller prendre l'autre du coup. Et je vais prendre donc le Chill Thrill de la palette Morphe parce que quand même, je veux tester les 2 à la base. Allez, on va aller sur le coin externe. Ok, il marque pas des masses, mais bon après c'est un pastel donc le but c'est d'aider au dégradé aussi donc c'est pas plus mal au final, oui ça dégrade bien en tout cas. Ouais c'est léger. Je vais quand même essayer la teinte Wish, on dirait qu'elle est un peu plus verte pour le coup. Ouais bon c'est vraiment plus ou moins la même chose, hein. Elle est légèrement plus verte et peut-être un chouïa plus voyante aussi mais ça se rapproche beaucoup hein, les 2. Ensuite je vais essuyer du coup le pinceau violet pour pareil passer à un violet plus clair. Et là pour le coup je vais prendre le Dreamer de la palette Morphe aussi qui est plus violet parce que là c'est plus un rose qu'il y a dans la palette et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment rester sur du violet. Ah ouais. Elle est jolie aussi la teinte. Et là pour le coup elle se voit quand même un peu plus. Donc je dégrade bien la fin aussi de mon violet foncé là. Ça fait un espèce de mini arc-en-ciel. C'est très joli ce dégradé là. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Par contre j'ai l'impression que ça a enlevé de l'intensité au violet de base donc je vais en remettre. Ouais c'est mieux.
Ok, je pense qu'on est pas mal. Bon, après, on n'a pas la même intensité des deux côtés. Ça, c'est dommage. Mais du coup, je vais venir rattraper ça de toute façon puisque je vais travailler l'intensité maintenant. Donc, je prends un pinceau boule plus précis pour le coup pour venir faire mon intensité. Et je vais prendre la teinte Voodoo. Donc, pour le côté externe violet évidemment. Alors elle est un peu poudreuse mais mon pinceau il a tendance à enlever un peu de la matière, il gratte un peu en fait, donc je pense que c'est aussi dû à ça. Mais après il marque assez bien donc c'est pas du tout dérangeant et surtout ça fait pas de chute donc c'est l'essentiel. Voilà pour le côté violet et donc pour le côté bleu normalement j'avais pris un autre pinceau boule. Voilà j'ai mon pinceau et du coup en termes de bleu / vert ça va être un peu plus compliqué peut-être pour l'intensité là parce que j'ai juste un foncé de ce côté là mais qui est beaucoup plus bleu, donc on va quand même essayer, au pire je viendrai le mélanger un peu à du vert. Bon ça devrait pas choquer a priori, ça va. Mince j'ai un peu dépassé. C'est pas grave, ça se rattrape. J'ai toujours un peu plus de mal avec cette œil-là parce que j'arrive moins à le tendre que lui en fait. Du coup, c'est plus compliqué. Je sais pas pourquoi. Certainement parce que c'est pas mon côté fort ou que sais-je. Ouais, non, ça va en fait. Faut juste que je revienne le dégrader un peu à l'extérieur avec du coup le pinceau de tout à l'heure. Mais ça va le faire. Je vais rajouter un peu de Bewitch au passage. Non, ça va du coup. Ça va, j'ai l'impression que c'est mieux équilibré en termes de teinte. Et par contre, là, en termes de teinte, alors je ne sais pas ce que je vais mettre, mais j'ai le choix en termes d'irisé. Il y a des choses magnifiques des deux côtés. Il y a une teinte qu'il faut que j'essaye parce qu'elle est sublime. Je sais pas si vous vous en rendrez compte, c'est la teinte Starlit. On va les laisser juste là. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça donne? Pas trop. Ouais, elle est pas si intense que ça, c'est plus un top coat, on dirait. D'ailleurs, il y a la teinte Cristal qui ressemble... Ah, j'allais dire qu'il ressemble assez, mais en fait, elle est duochrome, c'est magnifique. Oh, elle est trop belle. Ok. Ouais, non, en fait, elle est complètement duochrome par rapport à l'autre. Elle est sublime. Il faut que je la foute dans mon maquillage, là, j'ai pas le choix. Hein. Et si j'utilisais ça pour faire la transition, genre? Parce que là, en fait, j'aimerais bien passer au violet pour que ça fasse un contraste avec ici, mais ça va faire beaucoup de violet. Et là, pareil pour le bleu. Donc, faudrait que je parte aussi sur le violet, mais du coup, là, ça va ressembler à ça, et là, le bleu, ça va ressembler à ça. Je sais pas, c'est un casse-tête. Non, allez, je vais faire bleu de ce côté et violet de celui-là. Au pire, ça ressortira différent, mais il y aura quand même plus de couleurs, enfin, des deux couleurs de chaque. C'est compliqué de s'exprimer des fois, hein. Du coup là j'ai un bleu turquoise magnifique qui s'appelle Spell, donc qui est celui-ci. Et je vais l'appliquer directement au doigt, hein. Oh waouh, la couleur est trop belle. Bon, ça ressemble beaucoup au bleu qu'il y a au-dessus, mais c'est pas grave. Oh, les paillettes et tout, c'est sublime. Je vais venir quand même appliquer le Moonlight au coin vraiment interne pour que ça fasse un peu plus de contraste et de lumière. Ah, quand je mets le pinceau dedans, il s'aplatit, on dirait vraiment que c'est un peu crémeux, genre. Ouais, c'est la même texture que l'autre, mais ça se travaille très bien avec le pinceau aussi, du coup. Hein. C'est validé, ça. Et du coup, je vais venir faire une transition avec la teinte Cosmic Cool, qui est très jolie aussi. On voit plus trop ce qui se passe là avec toutes les couleurs que j'ai mises. Et en fait, je vais mettre un peu de vert par-dessus du coup, parce qu'il y en a un duochrome qui est sublime, le Mystical qui est juste au-dessus. Ah mais pareil, il fait un peu duochrome en fait, hein. Oh mais waouh, c'est quoi toutes ces teintes sublimes? Allez hop, je vais en mettre un peu partout. Ah ouais, c'est trop beau. Ouais, ça change un peu la teinte. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est tellement beau. Waouh, je suis fan. Alors du coup, là, je vais venir mettre la teinte Charmed cette fois. Ça devrait ressembler aussi pas mal à ce qu'il y a au-dessus. Oh, quoique non, là, du coup, ça va. Oh, elle est belle aussi. Par contre, elle est un peu plus en transparence, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on voit quand même ma paupière à travers. Enfin, la couleur de ma paupière. Pour la caméra a coupé entre temps, mais du coup j'ai essayé de rajouter la teinte Holothermia qui est aussi le violet irisé mais dans la palette Morphe, et on voit quand même beaucoup moins en transparence, c'est mieux au final. Et je disais que justement c'est plus un irisé alors que là les paillettes sont plus épaisses, donc je pense que c'est pour ça aussi. Et du coup là j'étais en train de mettre la teinte aussi Moonlight, la blanche pareil, dans le coin interne de cette couleur, de cet œil là, et c'est très joli aussi. Par contre il y a moins l'effet duochrome que de l'autre côté, j'ai envie de rajouter quelque chose mais je ne sais pas quoi. Il y a cette teinte qui est sublime aussi. Ah qui a pas le même effet dans le pan qu'en vrai. Elle est pas si intéressante que ça, enfin elle est bien mais c'est pas ce que je veux. Ah je sais, je vais mettre la teinte Euphoria. C'est un blanc à reflet un peu violet qui m'a l'air très joli aussi. Là ça me va, c'est mieux. Bon je pense qu'en termes de fard on est pas mal. Ah non, faut que je fasse mon ras de paupières aussi. Bon, je pense que ce sera pas dans celle-ci, ça va être dans la Morphe, et il y a un des deux verres anis là qui m'intéresse bien, donc je vais prendre un pinceau un peu biseauté pour mettre juste en dessous. Je vais prendre la plus intense des deux, on va bien voir ce que ça donne. C'est très léger, hein. Ça va vraiment plus être utile pour dégrader ça pour le coup, parce que là ça fait
pas grand chose, c'est pas ouf. J'ai bien envie de tester la Arctic Abyss à la place, mais je sais pas si ça va pas faire bizarre vu que j'ai mis du jaune vert juste en dessous, ma foi. On est là pour tester, hein. Si c'est mieux, bon, ça se voit plus forcément, c'est plus foncé. Et la couleur va très bien aussi avec le reste. Bon, en même temps c'est un truc un peu gris top. Je prends pas trop de risques non plus à ce niveau-là. Par contre j'ai du mal à me rendre compte là avec le miroir parce que je peux pas m'approcher trop sinon vous verrez rien. Du coup c'est un peu chiant, je vais reprendre l'autre vu qu'il y avait le miroir intégré, c'est assez pratique. Bon ouais, on va dire que ça fera l'affaire. Alors j'ai aussi autre chose à tester qui là je pense va être parfaitement adapté. J'ai une petite ombre à paupières liquide, le Liquid Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay encore, que j'avais envie de tester depuis super longtemps mais à chaque fois la teinte que je voulais c'était la fluorite, elle était tout le temps en rupture. En tout cas là j'ai la sélénite, mais je crois que c'est fluorite qui était souvent en rupture et au final j'ai acheté celle de chez AliExpress que je vous ai présentée dans une vidéo. On va en mettre là. C'est sublime, la teinte est trop belle, c'est un blanc avec des paillettes un peu bleutées, violettes, très léger, enfin c'est juste des reflets en fait, et c'est trop beau. Ah ouais, mais j'adore, hein. Franchement, pour faire le coin interne, ça rajoute vraiment de la lumière, c'est très joli. Bon, ça c'est validé aussi, bon après c'est assez classique, il n'y avait pas de raison que ça marche pas, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Bon, du coup pour ça c'était rapide, donc on va passer au mascara, et là j'ai le Urban Decay à tester, donc c'est le Troublemaker. C'est un mascara qui est censé augmenter le volume des cils de 13,7 fois. Mais en fait c'est censé les faire super épais et super longs apparemment de ce qu'il y a sur les photos de derrière. En tout cas le packaging j'aime beaucoup, toujours dans le délire holographique, voilà. Et c'est un format voyage, c'est suffisant pour tester. Elle est où la brosse? Ah oui, le côté le plus gros c'est la brosse. Ah oui, c'est une brosse en picot, c'est vrai. Il y a des petits merdouilles dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il y avait un petit truc sur la brosse. Et il y en a un deuxième. Ah non, je pense que c'est les picots qui sont un peu tordus. Bon, c'est pas grave, allez. Ouh, ça pique un petit peu. Oh, les picots, ils sont très pointus. Ils piquent un petit peu quand on va au ras de cils, hein. Ouais. Il est où le volume? Elle est où la longueur au juste? Et pas grand chose, hein, pour l'instant. Ok, ça vient de me mettre un gros pâté à l'extérieur de l'œil. Putain, c'est quoi ce mascara? Je peux déjà dire qu'il me plaît pas. A few moments later. Non, franchement, c'est chiant. C'est en train de me saouler, ça met pas grand chose. Ça en met pas partout, déjà, c'est pas hyper fourni. J'arrête pas de le travailler, c'est pas exceptionnel. Bon, c'est portable. Mais quand on dit en gros que ça augmente de 13,7 fois, etc., nanani nanana, super long, super fat. Non, en fait, pas du tout. Je vais essayer de mettre une deuxième couche après, mais moi j'aime bien quand ça marche dès la première couche. Et quand ça pique pas mes yeux non plus, parce que là, les picots, mais c'est des pics. C'est pas des picots, c'est des pics, voilà. Putain, mais il est horrible ce mascara. Quelle galère quoi, c'est en train de me vénérer, vraiment. Ah, plus grosse déception pour l'instant, hein, clairement. Bon, ce mascara me saoule, je vais attendre que ça sèche pour mettre une deuxième couche, mais j'ai fait une petite trace là, bon c'est pas grave, balèque. Je voulais essayer un liner mais j'ai oublié, de toute façon je pense que je suis assez chargée et je l'ai déjà testé une première fois et j'ai pas aimé non plus. Du coup en attendant, on va passer aux sourcils. Et oui, c'est étonnant de ma part, mais ça fait un moment que je cherche un crayon un peu gris pour mes sourcils parce que comme je suis blond assez cendré, c'est toujours trop chaud ce que j'essaye et c'est notamment pour ça que je ne maquille pas mes sourcils parce que je ne trouve rien à ma teinte. Et là j'ai trouvé le crayon Brow Define de chez Mua et c'est en teinte gris. Donc a priori, il n'y a pas de raison que ce soit trop chaud parce que là j'ai vraiment pris du gris, pas blond cendré ou pas truc froid ou mes couilles. Donc là ça devrait me convenir. Du coup j'ai pas pris de goupillon. Voilà, les sourcils sont brossés. Par contre je vais essayer de mettre une deuxième couche de mascara en 2-2 avant de passer aux sourcils, ce serait peut-être plus logique. Ouais bon, c'est un peu mieux avec deux couches mais c'est toujours pas exceptionnel là, franchement. D'autant plus vu le prix que rien que le format voyage coûte. Heureusement je l'ai pris pareil en réduction mais ouais, ça m'a saoulé. Les cils sont pas dégueux en soi, mais vraiment par rapport à ce qu'il promet, vous pouvez repasser plus tard quoi. Alors du coup, pour le crayon à sourcils, on a un embout avec une mini brossette pour venir estomper le crayon. Ah oui, c'est vrai que la mine elle est en goutte, j'avais oublié. Je ne sais pas comment utiliser ceci parce que je veux juste faire des petites hachures légèrement. Pas du remplissage de ouf. J'ai pas l'habitude, c'est trop bizarre. Ouais, ça fonce quand même. Hein. C'est que j'ai pas l'habitude aussi, donc forcément ça joue. On va passer un petit coup de brossette. Ouais, la brossette elle a l'air assez sympa pour les coiffer aussi, pour les brosser, du coup c'est tout l'intérêt. Non, ça va, j'ai l'impression que c'est pas choquant. Après, bon, ça n'a pas une plus-value de ouf, mais il y a des moments, des fois, où j'ai l'impression que mes sourcils sont pas très remplis, donc à ces moments-là, je pense que ça pourrait être assez utile. Enfin, en tout cas, la couleur pour une fois, ça convient, et ça vaut le coup de le noter. Hein. Ouais, c'est pas mal, j'ai l'impression. Bon, j'ai pas l'habitude, après, forcément, j'ai pas un coup de main de ouf, hein, on va pas se mytho, hein, mais pour un premier essai,
c'est pas mal. En tout cas, ça me choque pas, donc c'est l'essentiel. Hein. Et enfin, nous arrivons aux lèvres. Et là, j'ai mon kit Jeffree Star que j'avais acheté parce que je le trouvais magnifique en fait pour un côté décoratif notamment. Et que j'ai jamais osé utiliser les rouges à lèvres qu'il y avait dedans. Mais je me dis qu'au final, il faut peut-être qu'ils me servent à quelque chose quand même. Et ça peut être bien dans les teintes. Donc on va faire ça. Il y a un bleu pailleté métallisé là qui a l'air sublime. Je pense que je vais utiliser ça. Bon, évidemment, je vais revenir à la fin de la journée pour vous dire comment ça a tenu. Hein. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je vais reprendre la palette parce que le miroir était assez pratique, mine de rien. Waouh, la couleur est trop belle. Les paillettes et tout. J'ai peut-être fait de la merde là, en termes de forme. Bon, c'est pas grave, je vais tout faire, on verra après. Mais j'ai l'impression que j'ai un peu plus dérapé d'un côté. Par contre, en termes de texture, il est quand même assez épais. Je sais pas si c'est dû aux paillettes. J'ai jamais testé de Jeffree Star, hein, c'est la première fois de ma vie. Mais il est assez épais et pas très opaque comme vous pouvez le voir. C'est peut-être aussi parce que c'est des formats voyage, du coup peut-être la formule est moins stable, j'en sais rien. Et j'ai l'impression que ça prend rien. Ah, là je l'ai touillé dans le truc, ça va mieux. J'ai tellement perdu l'habitude de me maquiller les lèvres. Oui, effectivement, j'ai les lèvres plus épaisses d'un côté que de l'autre. La formule, en tout cas, je suis pas fan. Hein. Il est un peu chiant à appliquer. Bon, voilà ce que ça donne. C'est en train de me saouler aussi. C'est pas le meilleur des rouges à lèvres. Après, ça fait un moment que je l'ai acheté. Bon, je l'ai jamais ouvert hein, quand même. Mais je me dis peut-être que la formule, elle a bougé. Peut-être qu'il faut le mélanger, mais je vois pas comment. Mais voilà en tout cas ce que ça donne au niveau du look. Bon, le bleu fait quand même un peu chelou, mais j'aime bien. Voilà. Du coup, voilà donc ce qu'on a en termes de rendu. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que j'ai bien aimé le blush. J'ai beaucoup aimé l'highlighter. Les deux palettes, pour l'instant, je les aime beaucoup aussi. Le mascara, je ne l'aime pas. Le rouge à lèvres, je suis pas fan, mais faut voir par la suite. Le fond de teint, pour l'instant, ça a l'air d'aller sans souci. Et la poudre aussi, au final, c'est pas trop brillant, ça me choque pas. Donc voilà, pour le moment, ce que ça donne. Je vais revenir dans plusieurs heures, vous dire ce que j'en pense de nouveau une fois que ça aura vieilli. On verra ce que ça aura donné au niveau de tous les produits et si j'en pense toujours la même chose. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, je suis de retour. Bon, du coup, ça fait actuellement 8h30 que je porte ce maquillage, donc il est temps de l'enlever maintenant. Alors, on va regarder de plus près sans plus attendre. Bon, les lèvres... Déjà, ça s'est pas mal estompé. Après, je dois dire que j'ai regardé juste après avoir mangé, donc j'ai mangé, enfin j'ai bu du bouillon du coup si on peut dire. Et ça tenait plutôt bien encore, ça transférait pas trop. Mais là, au centre, clairement, on peut voir qu'il y a un écart qui s'est creusé. Et aussi, sur les contours, ça s'est vachement estompé. Là, c'est clairement la transparence, là aussi. Sur le haut aussi, c'est de la transparence, là aussi. Donc clairement, ce Jeffree Star pailleté, je ne suis pas convaincue du tout, surtout vu le prix qu'il coûte normalement. Au niveau des yeux, alors forcément ça a filé un peu dans les ridules mais pas forcément plus que d'habitude, quoique de ce côté quand même pas mal, hein. Je sais pas si vous verrez bien mais si on voit quand même la transparence. De ce côté un petit peu moins peut-être mais quand même aussi. Après l'anti-cerne en lui-même il a pas filé, je dirais même qu'il a beaucoup moins filé que le Shape Tape ou le L'Oréal Infaillible que je porte la plupart du temps. Le mascara il est toujours aussi nul, mes cils ils sont encore plus retombés, j'ai l'impression que ça s'est estompé, clairement voilà le mascara c'est ni fait ni à faire. L'intensité des fards à paupières sinon elle est bien restée quand même globalement, il n'y a pas de souci. Bon le foncé il aurait fallu repasser un petit coup mais forcément c'est au niveau de la paupière mobile donc ça vieillit moins bien. Mais sinon là voilà ça a pas bougé. Les sourcils bah RAS, ils sont pareils que tout à l'heure donc tout va bien. Ensuite on voit quand même que j'ai de la brillance mais ça à la fin de la journée c'est toujours le cas peu importe la poudre que j'utilise sachant que celle-ci était satinée donc voilà. J'ai un petit peu de gras forcément de sébum qui s'est formé. Le fond de teint bah au final ça va, il est pas mal, il a pas trop bougé, il s'est un peu filé dans mes micro-plis entre guillemets, mais en soi c'est pas choquant. J'ai pas forcément beaucoup de traces là, sachant que en général en fonction des fonds de teint que je mets ça peut vite marquer et là c'est pas non plus choquant donc ça va. Par contre voilà, j'ai toujours l'impression que mon grain de peau est assez épais avec ce teint. Après ça va, c'est pas hyper choquant mais c'est pas le teint le plus lisse quoi. Et au niveau du teint, ben j'ai rien à dire sur l'highlighter et le blush, ils ont bien vieilli. J'ai l'impression peut-être que le blush s'est un peu estompé mais très naturellement donc au final c'est très bien aussi. Et pareil du coup pour finir, le fard liquide que j'ai mis au creux de paupière, enfin vraiment au centre, c'est un peu estompé aussi mais pareil il est toujours assez présent, toujours très joli donc à ce niveau là c'est très bien. Ok,
Ok, donc voilà pour ce crash test 100% nouveauté qui était assez probant. Donc ce que je dois dire en termes de favoris, je vais dire du coup ce fard à paupières liquide, les deux palettes, donc la Book of Magic de chez Beauty Bay et la Icy Fantasy, la 35i de chez Morphe/Morphe. L'highlighter très joli, le blush aussi assez sympathique en crème comme ça change. Bon, le pinceau sert pas à grand chose, mais le blush en lui-même est très sympathique quand même, surtout vu le prix qu'il coûte. L'anti-cerne c'est compliqué vu qu'il est foncé, mais en soi il est pas mauvais du tout, donc je pense qu'à matin j'aurais pu beaucoup l'apprécier, surtout que je le sens pas sous mes yeux et qu'il a moins filé au niveau de mes cernes que d'autres. Et par contre voilà, en tant que base j'ai l'impression qu'il a peut-être un peu moins fait le job, mais en soi c'est pas du tout un mauvais anti-cerne. Le fond de teint peut-être pas dans mes favoris, mais en tout cas il fonctionne quand même très bien. C'est juste voilà ce grain de peau qui est à affiner. Après je le retesterai forcément, peut-être avec des bases etc. aussi pour mieux me rendre compte, et peut-être que ça ira mieux. En tout cas c'est pas du tout un flop. La poudre, elle est pas mauvaise en soi, mais je suis un peu mitigée. Alors je sais pas si c'est ça qui sent, mais au début quand j'avais fini de me maquiller, que j'étais dans mon salon et tout, à des moments j'avais des relents d'odeur. C'est pas ça. La poudre est sympa, mais à des moments j'avais l'impression de sentir genre le vieux mais le neuf à la fois. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Et à un moment j'ai senti ça et ça sentait. Je sais plus quel produit j'ai senti, mais ça sentait cette odeur, et il me semble que c'était la poudre. J'ai senti juste comme ça, genre sur le packaging ça sentait ça, et après je continue de le sentir un peu dans les pièces. Et là ça ne sent plus rien. Donc écoutez, tant mieux, mais c'est vrai que la première heure j'avais cette odeur là. Le crayon sourcil aussi, rien à dire, il est très bien, franchement il est cool. Après voilà, j'en aurais pas une utilité de fou furieux, mais de temps en temps pour rattraper un peu c'est très sympa. Et par contre ce qui m'a beaucoup moins convaincu malheureusement, c'est le mascara Urban Decay et le rouge à lèvres Jeffree Star. Voilà les deux petites déceptions. À part ça globalement je suis très contente, et il y a même des excellentes découvertes. Bon, d'autres choses qui sont pas vraiment des découvertes parce que je m'attendais à ce que ce soit top, mais voilà, du coup c'est confirmé. Et du coup c'est sur ça que se conclut cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.